joie de vivre et notre sororité est stigmatisée et mis au banc de la société par le patriarcat. Alors je parle toujours de patriarcat qui n'est pas un gros mot, qui est juste un système de domination masculine sur les femmes. Et bien évidemment, il n'est pas du tout question de dire que tous les hommes sont dans le patriarcat, que tous les hommes stigmatisent et domine les femmes, mais c'est le système qui a été bâti depuis des siècles et des siècles par les êtres humains. Oui, et il y a des contes, hein, même tous les contes. C'est-à-dire que même quand on est enfant, en fait, on est vraiment imbibé de, Absolument. de cette différence finalement, hein, qui fait qu'il y a un qui domine l'autre. Cette non-égalité, et c'est toujours le même qui domine la même. Et effectivement, dans les contes, dans l'éducation, dans la musique, dans les images, dans les manuels scolaires, dans les jeux. Dans l'histoire. Jusque dans l'histoire. Dans l'histoire, avec les femmes, je parle de bouquins, là, par exemple, Titu Lecoq a fait un bouquin formidable qui s'appelle « Les oubliés de l'histoire ». Dans l'art, ces jeunes femmes qui créent des choses formidables savent très bien qu'il y a eu probablement largement autant de femmes que d'hommes qui ont fait, qui ont peint, créé et qui ont été oubliées puisque en fait elles ont été réellement rayées. On parle, celle dont on parle le plus, c'est Camille Claudel, hein, Camille Claudel qui a été une sculptrice plus que remarquable, dont on se doute d'ailleurs qu'elle a probablement donné beaucoup la main à Rodin, et notamment dans Le Baiser, hein, qui ressemble furieusement aux sculptures de Camille Claudel, et qui a été internée comme folle parce qu'elle commençait à revendiquer un certain nombre de choses par son amant Rodin et par son frère, Paul Claudel. Donc une bonne sorcière. Une bonne sorcière. Très bien. Et alors...